Quel est le secret pour rendre un homme fou amoureux et le séduire? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus. Dans cette vidéo, on va parler de séduction amoureuse, de rencontres. On va aussi parler d'estime de soi, tu le verras, pour répondre à la question de comment tu vas rendre l'homme que tu viens de rencontrer fou amoureux de toi et comment tu vas pouvoir le séduire profondément. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte sur la dépendance affective et sur le développement de l'estime de soi. En 2019, suite à une rupture amoureuse, j'ai décidé de créer S'aimer plus pour accompagner les femmes à trouver l'homme de leur vie pour vivre une belle histoire d'amour épanouissante de manière sereine et surtout pour leur apprendre à s'aimer davantage au quotidien et à se choisir. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, le bouton rouge qui est en bas à droite de la vidéo et à bien activer la cloche pour recevoir chaque matin une vidéo de moi à 8 heures. J'ai également conçu spécialement pour toi une formation offerte qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera. Et dans cette formation, tu vas pouvoir recevoir tous les outils et toutes les clés de compréhension pour renforcer ton estime de toi et attirer le bon pour vivre une super histoire d'amour ensemble. Et pour ce faire, va dans la description, clique sur le lien dont le titre correspond à la formation et reçois ta formation offerte. Dans cette vidéo, on va donc maintenant analyser ce qui rend fou un homme amoureux et ce qui le séduit réellement. Et je t'invite à rester bien attentive à la suite de la vidéo. J'imagine que tu viens de rencontrer un homme qui te plaît énormément, mais aussi qui te fait peur parce que tu te dis quelque part, il me plaît beaucoup et j'ai peur de trop vite tomber, j'ai peur de ne pas le rendre amoureux, j'ai peur de ne pas le séduire, j'ai peur que finalement il m'aime mais sans plus. J'ai peur d'être une femme acquise et j'aimerais le séduire en fait. J'aimerais qu'il soit fou de moi de la même manière que je suis folle amoureuse de lui. Et donc je me demande qu'est-ce que je peux faire pour réellement séduire cet homme-là, comment je peux le rendre fou amoureux et comment je peux être la seule et l'unique à ses côtés. Le truc, tu vois, c'est que si tu tombes dans une sorte d'engrenage à essayer de chercher mille et une techniques de séduction, sans t'en rendre compte, c'est là que tu vas devenir très acquise et très dépendante. Parce que tu vas dépendre de techniques, tu vas dépendre de mécanismes qui en soi ne fonctionnent qu'avec des hommes qualifiés et des hommes intéressés. Si tu prends par exemple une technique de séduction basée sur le fait de t'éloigner ou de te montrer pas intéressé, et que tu joues un rôle et que tu vois que ça n'a aucun impact sur l'autre, tu vas peut-être perdre en estime de toi-même. Tu vas peut-être encore plus te dire que tu ne mérites pas l'amour. Ou alors au contraire, tu vas tout le temps l'employer en te disant qu'il n'y a que ça qui fonctionne. Et que si tu es aimé de cet homme, c'est que tu emploies telle et telle technique. Donc il faut bien que tu comprennes que pour paradoxalement rendre un homme fou amoureux, il ne faut pas dépendre des techniques de séduction et de manière générale, quand on te donne une règle ou un dogme, essaye de penser par toi-même. Parce que quand tu analyses le sujet, rendre fou amoureux quelqu'un, c'est le toucher en plein cœur en fait. C'est connecter avec cette personne et c'est le fait qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui le touche et qui le marque tellement que cette personne serait marquée à vie par notre passage. Et tu veux que je te dise et que je te rappelle certaines choses. Demande-toi pourquoi les hommes distants, fuyants et finalement les hommes pas très intéressés t'intéressaient. Ils t'intéressaient et ils te fascinaient parce qu'ils avaient cette indépendance d'esprit. Alors indépendance exacerbée dans le sens où ils n'étaient absolument pas engagés avec toi, mais il y avait cette chose qui était quand même intéressante, c'est qu'ils savaient à la fois être avec toi et à la fois être hors de toi. Ils savaient à la fois passer du temps avec toi et avoir d'autres projets. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ce qui rend fou quelqu'un amoureux, au-delà de ta personnalité, et c'est même d'ailleurs ce qui embellit ton charme et ta personnalité, c'est ton indépendance d'esprit. Mais ta réelle indépendance d'esprit. Jouer un rôle, faire la femme fatale, qui en fait est complètement collante et contrôlante, ça ne séduit personne. Mais être capable de s'investir à fond dans une relation, de donner de soi, d'éclater de rire, d'être pétillante, d'être amoureuse et en même temps d'avoir d'autres projets qui comptent, savoir s'organiser, ne pas tout faire tourner autour de son homme, ça le rend complètement folle dingue. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal en fait quand il pense dans l'indépendance. Et en fait, quand on parle d'indépendance, en psychologie, on parle en réalité d'interdépendance.
C'est-à-dire que je suis à la fois capable d'être en dehors de la relation et dans la relation, à 100%. Ce qui veut dire qu'en fait, j'ai atteint un niveau d'équilibre qui me permet à la fois de dépendre un petit peu de toi parce que je t'aime et à la fois de ne pas avoir besoin de toi. Et ça a tendance à accrocher les gens parce que c'est quelque chose qui n'est pas normal quand on y pense. À la fois, tu es proche de moi et en même temps, tu es inaccessible. À la fois, je peux te sentir, je peux te palper, il n'y a que toi qui est avec moi. Et de l'autre, tu continues à avoir une vie à côté et potentiellement à pouvoir être séduite, à pouvoir regarder ailleurs et être divertie. Et c'est ça qui attache un homme. Mais ça n'attache que les hommes intéressés par vous au départ et que ceux qui réellement vous aiment pour qui vous êtes. S'il ne vous aime pas, qu'il ne vous regarde pas, il n'en aurait rien à faire que vous soyez indépendante. Mais du coup, pour renforcer ce truc-là et renforcer cette capacité à être en interdépendance et donc à quelque part nourrir aussi ce besoin inconscient de l'autre, de votre présence, et en même temps attiser son attirance avec votre absence, votre indépendance, moi ce que je vous invite à faire, c'est réfléchir comment j'organise mon agenda. Comment à la fois je peux énormément investir dans la relation et m'investir dans ma relation à moi-même et dans ma vie sans être connectée à la relation. Ça peut passer par vos ambitions, vos projets professionnels, vos rêves, vos enjeux personnels. Comment vous pouvez à la fois être très proche de lui, l'emmener un week-end, lui faire un cadeau d'anniversaire surprise, lui faire une danse, vous montrer sensuelle, vous montrer présente, vous montrer câline, cuisiner pour lui, je sais pas, faire des choses avec lui et en même temps mener votre vie de votre côté. Comment vous pouvez faire ça concrètement? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour tester ça? Et pour tester à quel point c'est précisément le fait d'avoir ces deux chapeaux-là, à la fois je suis avec toi et à la fois je suis toute seule, qui va le rendre dingue s'il vous aime à la base. Et c'est uniquement ça qui est le plus important. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous aura rappelé ce qui réellement marque quelqu'un et rappelé la différence entre un homme amoureux et un homme qui ne le sera jamais malgré toutes vos techniques de séduction. Parce que finalement, il ne peut pas être touché par quelque chose qui ne lui parle pas et auquel il n'est pas sensible. Et vous rappelez que finalement, ce qui marque quelqu'un, déjà c'est votre personnalité et le fait que vous réussissiez à garder votre équilibre intérieur. C'est vraiment ça qui va faire que vous allez être unique, que vous allez être différente des autres, parce que vous saurez garder ce niveau d'équilibre et quelque part ce niveau de confusion que vous allez lui donner, mais totalement inconsciemment, sans jouer de rôle. Si c'est le cas, si cette vidéo vous a parlé, qu'elle vous a apporté des déclics et de la force aussi, laissez-moi un petit commentaire pour me raconter qu'est-ce que vous allez mettre en place dès à présent dans votre organisation personnelle. Likez la vidéo et surtout rejoignez-moi sur Instagram pour profiter de tout le contenu que je donne chaque jour sur cette plateforme, live, sondage, concours et bien d'autres encore, ainsi que la capacité de me parler en privé et de m'envoyer un message. Donc je suis sur Instagram sous le nom de Chloé Mercart et ou de S'aimer plus. Et enfin, si vous souhaitez être coaché, aller plus loin et justement renforcer et asseoir cette estime de vous-même qui va vous rendre presque miraculeusement séduisante, eh bien je vous invite à réserver votre bilan sentimental offert avec moi pour que je puisse comprendre votre situation et vous expliquer en quoi le coaching peut être utile dans votre situation. Donc pour accéder à ce rendez-vous, allez dans la barre de description de cette vidéo YouTube, cliquez sur le lien, un des premiers qui correspond au bilan sentimental offert et réservez votre appel avec moi. Merci beaucoup pour votre écoute, je vous dis à très vite et à demain pour une prochaine vidéo sur la chaîne S'aimer plus. Ciao.